La plupart des problèmes qu'on a dans la vie, ce ne sont pas les problèmes qu'on a dans la vie. La plupart des problèmes qu'on a dans la vie, si vous réfléchissez, c'est les humains. Les humains sont le plus grand problème qu'on a dans la vie. Comme je le dirai précédemment, je le dis encore une fois, vous allez dans une ambassade pour chercher un visa. Le problème que vous avez généralement, c'est pas le visa. Le premier problème que vous avez, c'est la personne devant vous. La personne qui accueille les papiers, qui vous reçoit. C'est ça. Donc cette personne, si elle aime votre visage déjà, dès le départ, vous avez déjà 70% de chances de recevoir le visa. Et si elle n'aime pas votre visage, c'est bonjour. Oui, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Madame, avez-vous déjà été au Canada? C'est la première fois. Est-ce que vous avez quelqu'un là-bas? Ok, c'est ça. La réalité des problèmes qu'on a pour la plupart des cas, bien que beaucoup de personnes ont du mal à le reconnaître, ce sont les humains. Pour avancer, progresser dans la vie, généralement, il faut faire face aux humains. Et si l'humain devant toi est favorable à ton ascendance, ça va, ça progresse. Sinon, c'est très compliqué. Même pour faire la guerre contre un ennemi, quand on est en train de se battre contre, on perd la guerre, on le voit nulle part. En fait, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens sont accusés aujourd'hui. On dit, il a changé. En tout cas, elle a changé. Elle n'était pas comme ça dans le passé. Quand elle n'avait pas d'argent, elle était sympathique, elle était bien. Depuis qu'elle a ce mariage, elle a épousé quelqu'un de connu, quelqu'un d'argenté. Elle a complètement, franchement, elle est devenue, tu l'as vu, et prétentieuse. Tu l'as vu dans la coin, elle descend dans la voie. C'est ça. On l'écrit, elle répond pas. On l'écrit, on l'appelle, il répond pas, il rappelle plus. Hein. En fait, les gens changent, hein. C'est pas possible. C'est très bien de le dire. C'est quelquefois vrai que les gens changent. Mais on a très souvent du mal à reconnaître une partie de l'histoire qu'on a très souvent du mal à regarder. C'est-à-dire notre implication dans l'histoire. Comment ça se fait que les gens changent? Parce que les gens ne sont pas seulement stupides ou bizarres de changer tout d'un coup. C'est vrai, autant il y en a des gens qui sont complètement, bizarres. Autant il y a des gens qui changent pour des bonnes raisons. On va avoir quelques raisons ici pour lesquelles beaucoup de gens changent. Beaucoup de gens que vous jugez aujourd'hui de prétentieux, d'orgueilleux. Je l'ai écrit, il répond pas. Je l'ai appelé, il ne rappelle pas. Même si on est occupé. Il t'a peut-être fait une confidence dans le passé. Une histoire très importante pour sa vie. Tu es parti en parler. Tu sais, d'ailleurs, elle et son mari, ça ne va pas. Faut pas les voir comme ça. Hein. Ah, je te dis, il faut pas envier les gens dans la vie. Écoute, dans la vie, il faut jamais envier. Ce qu'elle met là, c'est même pas de l'or. Je l'ai déjà vu. Moi, je te dis, je me suis assise avec elle. On a discuté. Elle m'a dit ça. On t'a dit quelque chose de précieux, d'important. Tu es parti raconter. Pourquoi vous partez raconter? Pourquoi vous avez de grosses bouches comme ça? On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. Vous dites une histoire. Pourquoi vous allez raconter? Quand vous partez quelque part, il n'y a pas des choses plus intéressantes. Il n'y a pas des sujets constructifs sur l'avenir, le physique, l'atome, tout ça. On ne peut pas en parler. On vous raconte une confidence, vous allez raconter. Les gens vont se retirer. C'est normal qu'on se retire. Et croyez-moi, cette personne ne vous dira pas nécessairement, écoute, je t'ai raconté une histoire que tu es parti raconter, les difficultés de mon foyer, les difficultés de ma vie. Elle va simplement se retirer. Tu vas l'appeler bonjour, elle ne va pas vraiment t'ignorer, hein, mais tu n'es plus à 100%. C'est 20% qu'on te donne. Tu essaies d'appeler, tu ne reçois pas. Tu envoies des messages, c'est ça. L'une des raisons pour lesquelles les gens se méfient de vous aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a ouvert une porte d'une entreprise. Parce que vous étiez en difficulté. Tu es venu dire à un ami, écoute, je suis vraiment en difficulté, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je suis en difficulté actuellement, aide-moi. Toi, tu es dans une belle entreprise, peu importe, tu travailles pour une ONG, tu travailles avec les Blancs, vraiment, s'il te plaît, mon ami, il faut pas me laisser comme ça. À l'OMS, tu vois, les choses sont bien, s'il te plaît, on a d'ailleurs étudié depuis l'école primaire, emmène-moi. Aussitôt qu'on t'emmène, les problèmes commencent. Tu veux devenir le meilleur ami du Blanc, de ton pote. C'est toi qui vas aller raconter tout chez lui. D'ailleurs, tu sais, Richard, vous savez, monsieur Koumenaker, Richard, il a déjà été incarcéré, hein, il vous en a parlé. Bon, c'était pas aussi longtemps, mais il a eu quelques difficultés. Il avait un problème de dépendance alcoolique, et puis il a battu sa femme une fois, il ne vous a jamais parlé. Bon, écoute, c'est censé être confidentiel, j'ai rien dit, hein, mais
C'est ça. Pourquoi? Pour qu'on t'aime toi. Qu'on t'aime toi, qu'on te place toi. Et lui, la personne qui généreusement t'a emmené, est placée à l'arrière-plan. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça, il faut dire la vérité. Mais vous priez du matin au 30, des dimanches à dimanche. Seigneur, Dieu de bonté. Il faut les écouter quand ils prient. Dieu de bonté. Oh, l'esprit de Dieu. Oh là là. Oh. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Même l'esprit de Dieu est Tony. On t'a apporté quelque part. Avec bon amour, présence et gentillesse, tu es parti détruire. Tu veux que ce soit toi qu'on aime. Voilà pourquoi les gens vous ouvrent plus les portes. Aujourd'hui, vous allez dans des endroits, il y a des communautés, on te dit, si tu veux entrer dans mon entreprise, il faut me payer. Parce qu'ils prennent le risque de t'accepter. Quand vous venez, c'est vous qui détruisez. Tu as trouvé que tu veux devenir le meilleur ami du boss à la place de la personne qui t'a... Voilà pourquoi les gens, ils viendront pas nécessairement vous dire, oh écoutez mon frère, tu m'as déçu, tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas ce rythme-là. Il y a des gens qui vont te confronter pour t'en parler. Il y en a certains qui t'en parleront pas. Voilà pourquoi on t'évite. Ce n'est pas qu'il a changé. Tu as été infidèle, déloyal. Tu n'as pas été un bon ami. Tu as été mauvais, il faut le reconnaître. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de remercier Dieu, de dire, bon, nous, les enfants de Dieu. Non, n'importe, vous êtes les enfants du diable. En fait, il n'y a personne qui est l'enfant du diable. Tout le monde est enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous criez Seigneur, Seigneur que vous hériterez le royaume de cieux. Prier Dieu, ce n'est pas dans les paroles ou les versets bibliques ou aller faire des jeûnes de 60 jours sans respirer ou avaler la salive. Prier Dieu, c'est dans les actes. C'est l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas prétendre aimer un Dieu que vous n'avez jamais vu. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est quel mensonge ça?